Bonjour André, bonjour Jean-René. Bonjour. Nous sommes au Romieux et dans j'allais dire un refuge, c'est un gîte plutôt, un gîte d'étape. Rapprochez bien le micro André, comme ça. On va parler, pas du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais un chemin qui passe par Béziers, qui vient depuis Montpellier, qui va jusqu'à Saint-Jacques, bien sûr. Oui. Ce refuge, il existe depuis un an sur Béziers, mais il existait aussi depuis 2016. Oui, nous étions autrefois un boulevard Jean Massé à l'angle de la rue de la Tible et nous avons déménagé au mois de mai l'année dernière. Et vous accueillez des pèlerins, donc. Et les Romieux, c'est pas trop connu. Moi, pour tout dire, c'est sur les allées, la journée des associations sur les allées Paul Riquet, ce samedi dernier, que je vous ai rencontré. Et je vois les Romieux, vous commencez à m'en parler. Je me dis, ce serait l'occasion peut-être d'expliquer. Un gîte où vraiment l'hospitalité se vit. L'hospitalité des pèlerins. Oui. Nous sommes ici pour accueillir les pèlerins lors de leur périple sur les chemins de Saint-Jacques et particulièrement sur ce chemin des Romieux qui, entre Montpellier et Carcassonne, voit passer les pèlerins qui, au départ, au XIe, XIIe siècle, allaient à Rome et qui, après la découverte du tombeau de Saint-Jacques à Compostelle, ont fait le chemin en sens inverse pour aller prier sur le tombeau de Saint-Jacques. Alors, il y a un mot qui parle pour les pèlerins, c'est Donativo. Derrière moi, je la filme pas, mais il y a une boîte aux lettres. Il y a écrit dessus Donativo. Expliquez-nous ce que ça signifie. Oui, alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix fixe. Le donativo, c'est un don, tout simplement. C'est le mot espagnol qui veut dire don et qui correspond à notre état d'esprit pour l'accueil des pèlerins. À savoir que chaque pèlerin va participer à la vie du gîte en donnant ce qu'il peut, au maximum de ce qu'il peut pour passer sa nuit. Et ici à Béziers avec Jean-René qui y tient particulièrement. Il fait les lits, Jean-René, il veille un peu à la épicerie qui voilà, il veille à l'entretien, à la chambre, à la propreté des chambres, à ce que les lits soient faits et à ce que le pèlerin, quand il part le matin, il ait le ventre plein. Ce qui est important sur le chemin. Et oui, il faut pouvoir se reposer, qu'il puisse vraiment se poser et se reposer. Et donc, vous pouvez accueillir jusqu'à 9 personnes, je crois, 12 même personnes, plus. 12 personnes. Ouais. Le gîte comporte 4 chambres, donc 12 lits. Et on peut recevoir jusqu'à 12 personnes, ce qui est la limite imposée par la réglementation. Alors, vous tenez un cahier, on peut peut-être le montrer, Jean-René, un cahier où il y a les noms, il y a les pays d'origine des personnes. Je crois qu'il y a cette année, depuis un an, il y a eu à peu près 200 personnes, c'est ça qui sont passées. Jean-René, le micro. Actuellement, on est à 130 personnes 130 depuis personnes. Le 1er janvier. Alors, chose originale qu'on va dire, c'est que les âges, c'est marrant, parce que les Français, c'est plus des personnes, des retraités. Pour simplifier, on va dire que les Français, ils ont 60 ans et plus. Et à 90%, quand il y a des jeunes, ce sont des étrangers. Parlez-nous de celui qui a en ce moment, d'ailleurs, qui a une trentaine d'années, qui est là. C'est un pèlerin slovaque qui part de Béziers. Donc il est venu en avion jusqu'à Marseille, en train jusqu'à Béziers, et il part refaire un chemin qu'il n'a pas fait, donc au départ de Béziers. Donc Béziers est un départ, ça peut être un départ, André. Oui, Béziers est un départ parce que c'est ce qu'on a constaté. D'ailleurs, sur ce cahier dont vous parliez tout à l'heure, on a rajouté une colonne départ pour savoir quelle était la proportion des gens qui partent de Béziers. Parce qu'on s'est rendu compte que très souvent, et encore ce soir, on reçoit une pèlerine qui part de Béziers. Elle arrive à 7h au train. Pourquoi ? Parce que ce chemin, qui est très vieux, puisqu'il date du XIIe siècle, n'est pas balisé. Donc, le bouche à oreille, Radio Camino, Radio Camino fonctionne bien, et les gens disent il vaut mieux partir de Béziers parce qu'en partant de Béziers, on trouve du balisage sur le chemin. Sinon, entre Montpellier et Béziers, on se perd dans la campagne et il nous arrive fréquemment des gens qui sont partis de Saint-Thibéry le matin qui nous appellent en disant « Je suis perdu dans la campagne, est-ce que vous pouvez venir me chercher ?» Ça nous arrive régulièrement. Et votre projet, d'ailleurs, on peut le montrer ? Oui. C'est de baliser avec ce genre d'autocollant, voilà, avec le symbole, bien sûr, puisque c'est jacquard aussi, c'est un chemin jacquard. C'est un chemin jacquard, absolument. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO
au même titre que tous les autres chemins. Même si c'est pas le plus connu. Même si c'est pas le plus connu, mais il est inscrit dans la catégorie les chemins de Saint-Jacques. Mais vous me disiez tout à l'heure, on a besoin de se faire connaître. Encore, il n'est pas très connu encore. Ce chemin était tombé en désuétude, alors que c'est un chemin très praticable, très facile, puisque c'est tout plat. Ouais. Et on va faire passer les gens par Saint-Guilhem, par le Bousquet d'Orbe, le Méguéou, Meccle, Saint-Gervais, et puis la Salvetat. Ça monte, quoi. C'est des terrains qui sont pas faciles. Hein. Pour les connaître tous, je sais que c'est pas facile. Alors que chez nous, c'est tout plat. De Montpellier à Carcassonne, vous faites pas 200 mètres de dénivelé, quoi. Est-ce que les biterrois, ils peuvent être pèlerins et vous avez des fois des biterrois on a des biterrois, bien sûr. On les accueille même dans notre association quand on peut. Il y a des gens qui partent de Béziers. Moi, le premier, je suis parti de chez moi, au moins 2 fois, je suis parti de chez moi. Vous en avez fait beaucoup, vous, André Deschemins, oui, en Espagne. Je commence à en avoir quelques-uns. Et justement, pour terminer, André, que vous me donniez un peu... Non, justement, après, on terminera par Jean-René. Vous me disiez tout à l'heure, ça change un homme, le chemin. Vous marchez, et plus... Jean-René, il travaille encore, il marche moins, il n'est pas pèlerin. Mais vous avez ce côté de marcher souvent. Oui, moi, depuis 2010, je pars chaque année, sauf pendant la période de Covid, et je fais un chemin en Espagne. Selon le cas, ça fera entre 400 et 500 ou 1000 kilomètres. Hein, voilà. Et vous avez chopé le virus dès le premier, en 2010, j'ai préparé le suivant, et puis chaque année, je prépare le Qu'est-ce que ça vous apporte ? Du calme, de la réflexion, du retour sur soi-même. Oui, j'ai fait beaucoup de chemin. Celui qu'on rencontre, c'est soi-même, vous m'avez dit. La première personne que l'on rencontre sur le chemin, c'est soi-même. On se découvre, on s'analyse, on a le temps. Parce que quand on marche pendant 8-10 heures, on a le temps de puis penser, la nature qui est autour. Et la nature qui vous permet justement de vous dévader, de réfléchir. Hein. Donc oui, c'est un virus. C'est pas caractéristique à ma personne. C'est tous les pèlerins que je connais ont fait pratiquement tous refont le chemin parce que voilà, ils trouvent quelque chose et ils ont envie de continuer, quoi. J'imagine que les rencontres aussi que vous faites ici, vous me disiez, les gens peuvent rentrer tout seuls, il y a une boîte à clés, mais vous tenez quand même à les accueillir. On tient à les accueillir, bien sûr, à savoir ce qu'ils vont faire, à les conseiller. Parfois, il y en a, parce qu'il y en a qui peuvent arriver à Béziers, puis ils ne savent pas où ils vont le lendemain. Donc, on va leur expliquer le chemin. Et puis, s'ils vont à Saint-Jacques, on va leur... Moi qui les connais, je peux me permettre de leur dire, voilà, si tu prends ce chemin, tu vas trouver ça. Tuyau. Voilà. Petit conseil. Oui, absolument. Et on va finir par Jean-René. Donc, vous me disiez, Jean-René, on est fiers d'être 5 étoiles parce que tous les gîtes ne sont pas comme nous. Déjà, le donativo n'est pas en vigueur, n'est plus trop en vigueur. Il y a un prix minimum souvent dans les gîtes. Oui, tout à fait. Mais moi, je suis la partie hospitalière, on peut dire. Et moi, mon but, c'est que le pèlerin qui arrive fatigué, il se ressource et il repart en forme. Donc il aura dormi dans des bonnes conditions, sur un vrai lit, pas dans un sac de couchage. Un lit qui est fait par vous avant. Le lit, c'est pas toujours le cas. Et il aura cassé la croûte s'il n'a rien sur lui, s'il fait mauvais, il n'a pas à sortir. Il peut se faire un petit repas le soir et un petit déjeuner le lendemain matin avant de partir. Et il se rappellera de son passage au gîte Bon Camino de Béziers. Voilà, ça s'appelle le gîte Bon Camino, hein, c'est ça. Et on donne l'adresse, hein, c'est... Oui, 38 route de Sérignan. 38 route de Sérignan. Je prendrai le numéro de téléphone pour le donner peut-être, hein, si des gens... On le mettra sur un titrage. Donc vous pouvez le dire si vous voulez. Le numéro de téléphone, donc les Romieux de Béziers, au 07 68 77 43 31. Ou à l'adresse mail, aussi pour certains, gite. Bon Camino qui se tient, d'un seul mot, Béziers
@gmail.com. Et Bon Camino, c'est B-O-N. Hein, B-O-N, oui. B-O-N, C-A-M-I-N-A. N-O. Ben, merci à tous les deux. Et et vous avez besoin de dons de gens pour faire partie de l'association? Vous appelez à... Oui, bien sûr. On a toujours besoin de personnes qui veulent... Vous étiez veulent aux allées bien. des assos Oui, on était sur les allées pour se faire connaître, parce que et aussi, je dois le dire, un remerciement de ce que nous apporte la mairie, de l'aide très significative que nous apporte la mairie. Donc, en retour, nous, on participe aux activités que propose la municipalité. Merci à vous, bonne continuation. Et c'était sympa de découvrir les Romieux de Béziers, donc. Et c'est le chemin, on appelle le chemin comment? C'est la partie Piémont, c'est ça? La voie du Piémont. La voie du Piémont. Le chemin du Piémont littoral. Le chemin du Piémont littoral. Merci beaucoup.